la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Dave Steven au centre de l'amitié. Je remercie mon Seigneur et mon Sauveur, et oui, vous êtes une station 100% chrétienne, alors ne vous gênez pas si jamais vous avez des questions, vous voulez appeler, vous êtes curieux de savoir qui on est, qui nous sommes, 514-504-9942, 514-504-9942 ou au 514-656-1317, 656-1317. Et aujourd'hui, mon émission s'intitule « Ces compassions ne sont pas à leur terme ». On parle de Dieu ici. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme, et non, les compassions de Dieu se renouvellent à chaque matin. On va le lire. On va lire ça dans Lamentations, chapitre 3, versets 19 à 26. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Oui, le Seigneur est toujours prêt à nous aider. Le Seigneur nous cherche. Et si vous vous laissez trouver par le Seigneur, ça veut dire si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, si vous ouvrez votre cœur à cette petite voix qui vous dit « Hey, viens vers moi, crois en moi, fais-moi confiance », si vous ouvrez votre cœur à cette petite voix-là, vous allez commencer une nouvelle vie. Oui, vous allez vous approcher d'un Dieu qui est amour, qui est compassion, qui est tendre, qui est grâce, qui est miséricorde. Un Dieu qui est plein d'amour, plein de tendresse, plein de patience, plein de douceur. Oui, Dieu est bon. Et le message d'aujourd'hui se veut un message d'encouragement, pour vous encourager à vous approcher de lui, pour vous encourager à le connaître davantage ou peut-être à le connaître pour la première fois et à approfondir votre relation avec lui, une relation d'amour, une relation d'amitié sincère, profonde, entre vous et Dieu, car il n'y a pas deux dieux. Dans le monde, il n'y a qu'un seul Dieu. Et moi, mon désir, c'est que vous appreniez à connaître Dieu pour qui il est vraiment. C'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est plein de compassion pour chacun de nous, pour tous les êtres humains. Et avec les passages aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à saisir cette vérité-là, la vérité que Dieu est vivant par son Fils Jésus-Christ, que Dieu n'est pas mort, que Dieu est bon, que Dieu est là pour nous, puis que ses compassions ne sont pas terminées. Si vous pensez que vous avez été trop loin dans la vie, si vous pensez que Dieu même vous a abandonné, il faut complètement changer votre minding, votre façon de penser. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. On peut avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés, mais c'est un faux sentiment. Parce que Dieu n'abandonne personne. Peut-être que les êtres humains vous ont abandonné. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas un être humain qui ressemble parfaitement à Dieu. Parce que les êtres humains sont imparfaits. Mais Dieu, lui, il est parfait et il est bon. Il est plein d'amour. Il est plein de compassion pour les êtres humains. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Son désir, ce n'est pas de nous détruire, c'est de nous construire. Si on est démoli déjà, ce n'est pas de nous taper dessus encore plus, c'est de nous relever, de nous redonner le goût de vivre, de nous redonner la santé qu'on a perdue, de nous redonner des amis qu'on a perdus, de nous redonner des fois un époux, une épouse qu'on a perdu, des enfants qu'on a perdus. Dieu est bon. Il ne faut pas penser autrement. Dieu est bon.
Et je remercie Dieu qu'il soit bon avec moi. À tous les jours, je reconnais sa bonté, son amour envers moi. Parce que bien des fois, moi, je suis pas tellement bon des fois. Je suis pas mal des fois orgueilleux, égoïste, centré sur moi. Des fois, je suis quasiment même méchant. Parce que la Bible nous compare à Dieu. Et vous qui êtes méchants, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, vous donnera de bonnes choses. De bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors si nous, quand on est comparé à Dieu, on est méchant, ben je me dis, oui, ça m'arrive moi aussi d'être méchant. Je suis loin d'être parfait, mais parce que Dieu est amour, Dieu est bon, mais Dieu est patient surtout avec moi, ben ça m'aide, ça m'encourage. Et ça me donne le goût d'apprendre à le connaître davantage et de m'approcher de lui. Oui. Alors, je vais vous encourager aujourd'hui à vous tourner vers Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu encore, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais, jamais, jamais. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. Parce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas mort, vous êtes encore là. Et puis que Dieu est là aussi. Dieu est près de vous. Dieu est proche, vraiment proche. Dieu est tellement proche, on ne le voit pas. OK? Mais il est là. Il est tout là. Puis il est tellement là qu'aujourd'hui, il parle à votre cœur. Il passe par moi pour vous dire qu'il vous aime et qu'il désire entrer en communion avec chacun de vous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse entendre mon premier chant. Et j'ai sorti le chant de Philéo. Et le titre de ce chant-là, c'est « Ton amour ». Alors, bonne écoute avec moi-même, ici, au centre de l'amitié. Bonne écoute.
oui, c'était Philéo, ton amour. On parle de l'amour de Dieu, mais le titre de mon message, encore une fois, « Ses compassions ne sont pas à leur terme ». C'est drôle que même dans le titre, « Ses compassions ». On peut avoir compassion de quelqu'un, avoir une compassion pour quelqu'un, mais Dieu a des compassions pour nous. Il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Dieu est amour et Dieu est compassion aussi. Totalement compassion. La compassion, c'est vraiment profond. La compassion, c'est quelque chose qui dépasse les hautes montagnes et qui est plus profond que les plus profondes des océans. La compassion de Dieu est illimitée. C'est quoi une compassion? C'est quand on tient à quelque chose tellement fort qu'on veut prendre soin de cette chose-là. Cette chose-là, c'est nous, là. On n'est pas une chose, là, mais Dieu tient tellement à nous. Dieu a déjà tout fait pour l'être humain. Dieu a créé l'univers, créé la terre, créé le soleil, la lune, les étoiles, la mer, les animaux, les plantes, les fleurs, les forêts. Dieu a créé aussi des êtres semblables à nous. Dieu a créé notre semblable. Dieu nous a créés afin qu'on puisse être en communion les uns les autres. Dieu ne voulait pas qu'on soit seul. Il nous a créé notre semblable, notre conjointe, nos amis. Dieu fait tellement de belles choses. Et sa compassion ou ses compassions sont illimitées pour l'être humain. Dieu est tellement doux, tellement bon. Son désir, c'est qu'on soit heureux, qu'on puisse s'épanouir près de lui et qu'on puisse s'épanouir les uns les autres, ensemble aussi. Son désir, c'est un désir pur d'amour et ses compassions, non, ne sont pas terminées pour vous. Si vous pensez que vous avez été oublié de Dieu ou que Dieu ne pense pas à vous, détrompez-vous aujourd'hui. Dieu vous aime d'un amour éternel. Vous avez été créés pour son plaisir. Vous avez été créés pour être en communion avec lui. Et c'est son désir d'entrer en communion avec vous aujourd'hui. Qui que vous soyez, qu'importe dans la religion que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'est pas une religion. Dieu est votre créateur ou notre créateur. Et ce qu'il désire, c'est que vous puissiez apprendre à le connaître et avoir une communion personnelle, intime avec lui, privée, comme je pourrais dire. Et Dieu désire vous prendre soin de vous prendre par la main aussi, de vous conduire là où vous désirez aller ou même là où ce que lui désire vraiment, où ce que vous soyez, parce que c'est exactement le bon chemin prendre en tout temps. Alors si vous lui faites confiance, il va vous emmener là où vous devriez être. Alors, ne regardons plus en arrière. Oublions le passé, fixons nos yeux en avant et fixons nos yeux sur Dieu. Et il va nous emmener là où on a besoin vraiment d'aide. J'aimerais vous lire quelques passages dans Psaume 103, verset 13. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Le mot « craindre » ici, faut pas avoir crainte de ce mot-là. Le mot craindre, c'est le mot respecter. Craindre Dieu, c'est de l'honorer, c'est de le respecter, c'est de reconnaître qui il est pour nous, à nos yeux, qui il est. La crainte de Dieu, c'est un respect profond d'honneur envers Dieu, envers celui qui nous a créés, qui désire entrer en communion avec chacun de nous et désire nous prendre tels que nous sommes et nous emmener là où ce que Dieu désire qu'on soit, parce que ce que Dieu désire, tout simplement, c'est que l'on soit heureux, qu'on s'épanouisse et qu'on apprenne à l'aimer, mais aussi à nous aimer les uns les autres. Alors, la parole de Dieu nous encourage aujourd'hui, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de nous, ses créatures, a compassion de ceux aussi qui le respectent,
Alors respectons Dieu aujourd'hui, respectons le roi, respectons le Seigneur, respectons sa parole. Et on va avoir son approbation en tout temps. Psaume 69, verset 17. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Wow, c'est tellement beau ça. Psaume 69, verset 17, toujours. Exauce-moi, Éternel. On voit ici que c'est le psalmiste qui il parle à Dieu puis il dit, réponds à ma prière, exauce-moi. Et puis là, il rajoute, car ta bonté est immense. La bonté de Dieu est immense. Et il connaissait vraiment le Seigneur. Il continue, il dit, dans tes grandes compassions. Il savait que Dieu avait des grandes compassions. Pas juste des compassions, mais des grandes compassions. C'est extraordinaire. Et puis après ça, il lui dit, tourne vers moi les regards. Et c'est drôle, c'est vraiment une communion comme deux amoureux. C'est entre Dieu et nous, ça devrait être comme ça tous les jours. Se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, regarde-moi. Regarde-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu penses de moi? Comment tu me trouves aujourd'hui? Est-ce que tu me trouves beau? Si vous êtes une femme, est-ce que tu me trouves belle, Seigneur? Hein? N'ayez pas peur de parler à Dieu, de lui ouvrir votre cœur et de lui dire tout ce qui vous passe par l'esprit. Et ayez cette communion-là avec le Seigneur, parce que c'est ça qu'il désire, c'est ça qu'il veut, le Seigneur. Il veut juste rentrer en communion avec chacun de nous, ses enfants, et qu'on soit vraiment, comment je peux dire ça, j'allais dire contacté, mais comme branché avec lui au ciel, par son esprit, et communier d'une façon là, qui s'accoule toute seule, et que ce soit comme quand on a du Wi-Fi, là, on est toujours connecté, mais qu'on ait du Wi-Fi spirituel ou surnaturel avec Dieu, et de toujours être en contact l'un et l'autre, Dieu avec nous et nous avec Dieu. Parce que Dieu, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Son désir, c'est qu'on soit un avec lui, qu'on n'ait pas de crainte, de peur dans notre vie, qu'on soit pleinement satisfait dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut combler nos besoins les plus intimes. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous approcher de Dieu. Et même si vous êtes un enfant de Dieu, que vous aimez le Seigneur, je vous encourage à continuer, à persévérer, à vous approcher de lui. Et si vous passez par des moments difficiles, n'oubliez jamais que Dieu est là pour vous, que le Seigneur est bon, qu'il vous aime et que ses plans d'amour sont parfaits pour vous. Ayez confiance en Dieu. Faites-lui confiance. Faites de Dieu votre préoccupation première dans la vie. Mettez-le en premier dans votre vie. Et Dieu sera toujours là pour vous, car il est là. Et vous allez prendre conscience qu'il est là. Alors je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers le Seigneur, à garder vos yeux fixés sur lui, qu'importe les difficultés que vous vivez en ce moment. Et laissez Dieu vous parler par sa parole, par son esprit, dans un moment de silence, dans votre cœur. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant qui nous dit « Par ta grâce ». La grâce du Seigneur, elle est là pour nous. Sa grâce, c'est son amour qui est immérité. C'est son amour qui est toujours là et qui sera toujours là. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Plus d'une fois dans ma vie, la tristesse m'a envahi. Le temps qui passe n'arrange rien. Je croyais perdre la bataille, mais oh quelle erreur, quelle erreur. À cause de ta grâce, à cause de ton amour,
à cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, tu me relèves. Je ne veux que remercier mon Dieu. Point d'autre Dieu comme lui. Je veux l'exalter toute ma vie et à jamais l'adorer, l'élever, le magnifier. À cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, tu me relèves. À cause de ta grâce, à cause de ton amour, à cause de ta bonté, tu me relèves. Fidélité, tu es merveilleux Seigneur, je t'aime mon Dieu. Tu m'as élevé au-dessus des montagnes, tu me fais marcher sur les lieux élevés. Quel privilège de te connaître. Alléluia. Avec les grands, quel Dieu surprenant tu es, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, oui tu m'as restauré, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves. Tu m'as restauré, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, oui tu m'as restauré. Par ta grâce, ton amour, ta bonté, tu me relèves. Par ta grâce, l'amour, ta bonté, tu me relèves. Et c'était le groupe Muse, ta grâce. Oui, par ta grâce. La grâce du Seigneur, c'est ça, c'est sa bonté qui est imméritée envers nous, les êtres humains. Pourquoi qu'on dit que on mérite pas l'amour ou la grâce de Dieu? C'est à cause d'Adam et Ève. Mais Adam et Ève, c'est nous, dans le fond. Adam et Ève, c'est ça, c'est la désobéissance. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils l'ont mangé quand même. Et la désobéissance est entrée dans le monde. Et il y a eu une séparation entre Dieu et l'être humain que Dieu avait créé. Et Dieu était peiné. Oui, je pense qu'il était plus peiné que fâché qu'on l'ait désobéi, parce que il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix, afin qu'on puisse être rétabli dans notre, ma première partie de la vie qu'on avait dès le départ avec Adam et Ève. On était en communion avec Dieu, puis il y a une séparation. Mais cette séparation-là, Dieu, ça lui plaisait pas vraiment, parce qu'il nous avait créés pour être en communion avec lui. Et ce qu'il a fait par la suite, c'est extraordinaire. Sa grâce a dit, écoute, moi j'aime la créature que j'ai créée. Je veux qu'il soit en communion avec moi. Je vais réparer ça. Je vais envoyer la vie de mon Fils. Jésus va mourir à leur place,
Il va prendre sur lui tous les péchés du monde entier. Il va les clouer à la croix. Il va les emmener dans le feu éternel de l'enfer. On parle des péchés. Et puis, Jésus-Christ est revenu de l'enfer. Il est ressuscité parce que lui, il n'avait pas péché. Il n'avait pas commis de mal. Et il a pris sur lui toutes les fautes, les péchés passés, présents et futurs de toute l'humanité entière, de vous et moi. Et il a laissé ça. Il a mis ça. Il a jeté ça en enfer. Et puis, il est revenu. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, il vit. Il prie pour nous. Et il est là. Alors, si vous croyez en lui aujourd'hui, vous allez avoir aussi la vie éternelle et une communion permanente avec le Père par son Fils Jésus-Christ. Ça paraît peut-être compliqué, mais c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est dire, Seigneur, je me reconnais comme pécheur. Je te demande pardon. Je te demande de venir vivre en moi. Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour mes fautes, pour mes péchés. Je crois aussi que Dieu, ton Père, t'a ressuscité d'entre les morts pour me justifier. Et Seigneur, je te confesse de ma bouche. Je crois de tout mon cœur en toi. Et si vous avez de la misère à prier cette prière-là parce que vous n'avez rien en dedans de vous, il n'y a rien qui vous dit de le faire, puis c'est difficile pour vous, c'est compliqué, laissez-moi prier pour vous à l'instant même. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'entendent en ce moment, tous ceux qui m'écoutent. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, de répandre de ton Esprit Saint sur eux, de répandre ton amour et ta grâce. Seigneur, donne-leur la foi, afin qu'ils puissent croire en toi, afin qu'ils puissent te donner leur vie et avoir la vie éternelle en retour. Qu'ils puissent être en communion avec toi, parle à leur cœur, révèle-toi à eux, fais-toi connaître à eux, Seigneur. Je te remercie, Papa, je te remercie, Seigneur Jésus, je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu fais de grandes choses. Alors, à toi seul la gloire, Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis aujourd'hui. Soyez réconciliés avec Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ. Je le fais avec toute simplicité. Je le fais avec la foi que Dieu m'a donnée. Parce que c'est Dieu qui m'a donné la foi. J'ai pas trouvé la foi. Dieu m'a donné la foi. Et s'il le fait avec moi, il peut le faire avec vous aussi. Si vous le désirez, si vous le voulez à quelque part. Et Dieu tord pas le bras de personne. Dieu force pas personne. Mais si vous vous sentez attiré vers l'amour de Dieu aujourd'hui, vers lui-même, vers sa personne, laissez-vous guider. Laissez-vous convaincre par son esprit de mes paroles qui ne sont pas mes propres paroles, mais les paroles de Dieu. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, du cœur de Dieu, de sa parole. Moi, je suis juste, je pourrais dire, une voix qui parle. Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et c'est ce que je fais aujourd'hui pour vous. J'ouvre la bouche et Dieu remplit ma bouche pour vous bénir, pour vous conduire à lui, pour vous dire qu'il vous aime et qu'il a des plans d'amour pour votre vie. Psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Oui, Dieu est plein de compassion, non seulement pour moi, mais pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Dieu a même de la compassion pour vos ennemis. Imaginez, Dieu a de la compassion pour chaque être humain, sans exception. Psaume 119, verset 156. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. On l'a vu tantôt, hein? Non seulement les compassions de Dieu, c'est des. Dieu est rempli de compassion et c'est les compassions de Dieu, mais aussi les compassions de Dieu sont grandes, sont immenses. Donc il y a de la place pour chacun de nous dans son cœur, dans ses bras d'amour. Inquiétez-vous pas, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. On va entrer dans une petite pause et on se reparle après. D'accord? Alors, à tout de suite, mes amis. Ciao, ciao! Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com,
www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je disais donc que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Non, ces compassions ne sont pas à leur terme. Hein? Ils se renouvellent à chaque matin. Alors, chaque matin que vous allez vous lever, aujourd'hui, demain, après-demain, sachez que les compassions de Dieu ne sont pas terminées pour vous. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu désire nous combler dans tous les domaines de notre vie, qu'importe dans la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Des fois, on peut être dans une situation assez déplorable et difficile, mais sachez que Dieu est là. Et Dieu ne désire pas vous voir souffrir. Dieu désire vous guérir, vous délivrer. Et il y a toujours un but à la souffrance. Si on souffre, s'il y a quelque chose, Dieu veut attirer notre attention. Dieu se sert de la souffrance. Non pas que c'est Dieu qui envoie la souffrance, mais il permet à quelque part. Mais Dieu désire attirer notre attention et il va se servir de plein de choses. Il va se servir de tout ce que l'on vit, de toute l'adversité, de toutes les difficultés de la vie pour parler à notre cœur, pour nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. On peut changer notre extérieur, mais cela ne change pas notre intérieur. Dieu désire par contre faire un travail en profondeur, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes. Et c'est ce qu'il fait avec moi, et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Le psaume 145, verset 9. « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » On peut regarder partout autour de nous, les œuvres de Dieu. Comme on disait tantôt, la nature, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Puis l'Éternel, le Seigneur, est bon envers chacun de nous. Et ses compassions s'étendent partout. Alors Dieu désire épandre ses compassions sur vous aujourd'hui. Laissez-vous, je pourrais dire, prendre par les bras d'amour de Dieu et laissez ses compassions vous envahir en entier. Psaume 40, verset 12. « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Dieu désire vous garder. Dieu désire surtout ne pas vous refuser ses compassions. Amen. Et non plus, sa fidélité du Seigneur veut nous garder. Garder notre cœur, garder nos pensées, garder notre corps, nous garder intacts. Parce que Dieu désire nous voir tout entier avec lui, en tout temps. Alors soyons reconnaissants envers Dieu, envers son amour. Et tantôt, il y avait le chant qui disait « À cause de ta grâce, à cause. » Et je trouve que c'est un peu négatif, le mot « Ah, c'est à cause de ça, c'est à cause de lui » ou « c'est à cause ». Mais souvent, j'aime ça dire « grâce », mais dans cette chanson, on ne peut pas dire « grâce à ta grâce », ça fait comme bizarre. Alors, c'est à cause de ta grâce, à cause de ton amour. Et moi, j'aime dire « grâce à ton amour », c'est grâce à toi, Seigneur. C'est une grâce, c'est un don, c'est immérité, c'est un cadeau. Donc, moi, je le vois comme ça. Alors, bienvenue à vous si vous voulez le voir aussi comme ça. La grâce de Dieu, comme c'est la grâce. Grâce à la grâce de Dieu. Et j'ai sorti une petite définition du mot miséricorde parce que la grâce, moi je pourrais dire la compassion sans la miséricorde, mais en fait, la compassion ne vient pas sans la miséricorde. Et la miséricorde ici, c'est marqué, la miséricorde est une forme de compassion pour la misère d'autrui. Alors, quand Dieu nous voit souffrir, Dieu est plein de miséricorde. Et cette miséricorde-là, c'est une forme de compassion. C'est les compassions de Dieu pour nous. Sa miséricorde, c'est des compassions. Souvent, moi, j'ai vu comme la miséricorde, comme quelque chose comme miséricorde. C'est comme, je sais pas, pour moi, le mot miséricorde, ça voulait dire, c'était quelque chose de forçant, la miséricorde. C'était comme, tu sais, parce que le mot misère dedans, là, c'était un peu simpliste, là, mais
je voyais le mot misère, je disais miséricorde. Miséricorde. Il y en a qui n'ont pas ce mot-là, des fois. Je me dis, wow, ouais, miséricorde, je te dis. Mais non, la miséricorde, c'est plutôt, c'est quelque chose de beau. Puis, je le dis souvent dans mes messages, la miséricorde de Dieu, c'est, en fait, c'est la punition que Dieu ne nous donne pas. Dieu est miséricordieux, fait que même s'il serait fâché, là, parce qu'on a fait quelque chose de pas correct, puis à répétition, puis on est vraiment grave là, dans ce qu'on a fait. Puis là, Dieu il fait comme, c'est quoi ton problème? Mais c'est comme, la miséricorde, c'est ça, c'est comme, on mériterait une fessée, puis on l'a pas, la fessée. C'est ça la miséricorde de Dieu, dans le fond. C'est simple comme ça. Je l'avais pas compris avant, là. Mais aujourd'hui, je me dis, wow, Seigneur, merci pour ta miséricorde, parce que il y a bien des fois, je suis dû pour une bonne fessée, puis toi, t'es plein de miséricorde, puis tu fais comme, ouais, ok, je te pardonne. Je te donne pas de fessée. Mais c'est comme ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu, ça ne tente pas de nous frapper, là. Hein? Ça, pas vraiment. Dieu, il veut plus nous prendre dans ses bras, nous caresser que nous frapper. Alors, si vous avez si vous aviez cette image-là que Dieu, c'est un Dieu fouettard, comme j'ai déjà eu dans le passé, ben, changez votre minding, changez votre façon de penser puis de voir Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu fouettard. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu est plutôt un Dieu rempli de miséricorde et de compassion. Et la définition se poursuit ainsi. Non, je vais juste la relire. La miséricorde est une forme de compassion pour la misère d'autrui, qui, par extension, peut définir une générosité entraînant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. Alors, même si on est coupable devant Dieu parce qu'on a péché depuis Adam et Ève, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, et par sa grâce, la grâce de Dieu, par son Fils Jésus-Christ, ben, on peut être sauvé, on peut être pardonné, on peut être aimé, on peut être accepté de Dieu. Alors, vive la miséricorde de Dieu, vive la grâce de Dieu, vive son amour, vive sa patience, et donnons toute la gloire à Dieu aujourd'hui, et disons-lui merci. Oui, merci Seigneur pour ta miséricorde, ta grâce, ton amour, ta patience, ta tendresse, ta douceur envers chacun de nous, envers moi et envers tous ceux qui m'écoutent en ce moment, Seigneur. Merci. À Romains 9, verset 15. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » On voit dans ce verset-là que la miséricorde et la compassion vont ensemble. Je le relis. Romains 9, 15. Car il dit à Moïse, et c'est Dieu qui parle à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » C'est extraordinaire. Dieu est en train de nous dire, écoute, moi là, je fais miséricorde à qui je veux. Même s'il ne mérite pas, je vais y faire miséricorde. C'est pas comme nous, hein. Des fois, quelqu'un nous fait quelque chose, puis on dit, ah ben là, elle ou ben lui, là, ça y est, c'est fini, je coupe les ponts. Ben là, on fait pas miséricorde dans ce temps-là. On fait plutôt le contraire. Hein? C'est de la rancune, c'est de l'amertume, c'est de la vengeance, c'est tout ce que Dieu n'a pas dans le cœur. Et c'est ça. On est comme ça, les êtres humains. Mais Dieu est tout le contraire de nous. Oui, il nous a fait à son image, on y ressemble un petit peu, mais c'est lui qui a le bon bout du bâton. C'est lui qui a le plus grand amour et la plus grande des compassions et la plus grande des miséricordes. Merci Père, merci Seigneur. Proverbe 28, 13. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voulez-vous obtenir miséricorde aujourd'hui? On vient de lire le passage clé, le secret. Je viens de vous dire le secret. Le secret de la miséricorde de Dieu, c'est que si vous êtes en faute, si vous avez commis un péché, un mal, vous avez menti, vous avez volé, vous avez blessé quelqu'un, vous avez fait du mal, ne cachez plus votre faute. Non, parce que vous n'allez pas prospérer et vous n'allez pas obtenir la miséricorde. Mais si vous les avouez, vous les délaissez par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, si vous les avouez, vous les délaissez, vous allez obtenir la miséricorde de Dieu. La miséricorde ne nous est pas donnée tout à fait gratuitement, dans un sens. La miséricorde et la grâce de Dieu, ils sont gratuites, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de faire un pas aussi. On a besoin aussi de prendre une décision.
Parce que la parole de Dieu nous dit que si on ne pardonne pas à notre prochain, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Il y a comme des exigences. Mais ces exigences-là sont comme, je pourrais dire, c'est comme des exigences de second rang. Ce que je veux dire, c'est que on n'a rien à faire pour mériter la grâce et l'amour de Dieu, premièrement. L'amour et la grâce de Dieu sont donnés gratuitement, sans qu'on ait rien à faire. Mais Dieu veut aussi qu'on lui ressemble à quelque part. Il nous a fait à son image afin qu'on lui ressemble. Puis il est là aussi pour nous aider afin qu'on lui ressemble. Mais quand on a connu cette grâce, cette miséricorde de Dieu envers nous, pécheurs, c'est ça que je m'en viens pour vous dire que de second rang, c'est Dieu dit, écoute, moi je t'ai pardonné, moi je t'ai aimé, moi je t'ai tout donné. Maintenant, je te demande de faire la même chose que moi. Va et ne pêche plus. Va et pardonne. Va et sois rempli de miséricorde. Dieu nous demande la même chose. Lui, il est rempli de miséricorde envers nous. Dieu nous demande d'être aussi miséricordieux, d'avoir de la compassion. Et si on n'en a pas, on peut lui demander de nous aider. Il est là pour nous. Si vous avez de la misère à aimer, à pardonner, à être gracieux envers quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, Dieu peut vous aider si vous lui demandez. Et Dieu désire que vous soyez remplis de son amour, remplis de son esprit, afin que vous puissiez vous aussi, à votre tour, bénir, pardonner et aimer comme lui nous aime. Il nous a donné un exemple, maintenant c'est à notre tour de faire comme lui. Soyons les imitateurs de Dieu, nous dit Paul. Alors, imitons Dieu, soyons pleins de compassion et pleins de miséricorde envers notre prochain. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Je vous encourage. On va écouter un chant de Blacko, Que Dieu me pardonne. Que Dieu vous pardonne et que Dieu vous aide aussi à pardonner. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Protège ma famille, protège-moi de mes ennemis. Pardonne-moi pour mes péchés, je me repens de mes infamies. Personne n'est parfait, et moi encore moins. Je fais un travail sur moi-même, mais je sais que je suis encore loin. Être un homme droit, c'est pas facile. Face à la tentation, l'homme est fragile. Je me fais souvent berner avec sa malice, le diable est agile. Il sait que mon cœur a des failles, il connaît mes faiblesses. Oh Dieu, renforce ma foi, car mon âme est en détresse. Que Dieu me pardonne, j'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur, guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. J'ai souvent du mal à gérer ma colère et j'en perds mon discernement. L'enfant du soleil est aussi l'enfant du tonnerre depuis le décès de sa maman. Aide-moi à ne pas me perdre, je cherche la lumière dans l'obscurité. Je sais que je suis mon pire adversaire, guide-moi vers ta sécurité. La vie n'est qu'un test et je ne veux le rater. Renforce mes faiblesses quand le diable vient me tenter. Je dois mener ma guerre sainte, me battre contre mes démons. Je te dois amour et crainte, j'implore ton pardon. Que Dieu me pardonne, j'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur, guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne.
que Dieu me pardonne. J'ai pas toujours été droit dans ma vie. J'ai pas toujours été bon, j'ai souvent cédé à mes envies. Seigneur, guide-moi, aide-moi à être un homme meilleur. Pardonne-moi, montre-moi la voie, pardonne mes erreurs. Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Colère, envie, Que Dieu me pardonne. paresse et orgueil. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, Blacko. Et oui, continuons notre message sur les compassions de Dieu qui ne sont pas à leur terme. Et non, les compassions de Dieu se renouvellent à chaque matin pour chacun de nous, car Dieu est bon et plein d'amour, de patience, de douceur. 1 Pierre 2,10 Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, enfants de Dieu, réjouissez-vous, vous avez obtenu miséricorde. Et à tous ceux qui n'ont pas obtenu encore miséricorde, Dieu désire vous donner miséricorde. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et vous allez devenir une seule plante avec Dieu, votre Père, votre Créateur. Exode 20, Exode 20, verset 6. J'ai mis entre parenthèses cette petite phrase-là. Dieu est aussi celui, et là c'est le verset, qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment. C'est un des 10 commandements de Dieu. Et Dieu dit qu'il fait jusqu'à 1000 générations miséricorde à ceux qui l'aiment et qui gardent mes commandements. Donc si vous gardez les commandements de Dieu et que vous aimez Dieu, Dieu vous fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Donc continuons à l'aimer et à garder ses commandements afin qu'on puisse obtenir miséricorde et que cela se transpose sur la génération et sur l'autre et sur l'autre et sur l'autre jusqu'à 1000 générations. Psaume 6, verset 5. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Le psalmiste disait reviens, Éternel, comme s'il était loin. Ça, c'est plutôt peut-être le psalmiste qui était loin, mais on dirait que quand il sentait plus ou moins la présence de Dieu, il avait besoin d'un signe. Puis il disait, reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Sûrement qu'il avait fait quelque chose de pas correct. Puis il dit, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, là. J'ai besoin que tu me pardonnes parce que là, je me sens pas bien, ben j'ai fait le mal, donc je me sens mal. Seigneur, délivre mon âme de cette emprise de culpabilité. Sauve-moi. Et sauve-moi à cause de ta miséricorde. Parce que Dieu est rempli de miséricorde. Psaume 25, 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ça me fait rire parce que sûrement le psalmiste David qui disait, écoute, Éternel, là, tu devrais te souvenir de ta miséricorde et de ta bonté envers moi, là, parce que là, il me semble que je souffre un peu, là. Tu sais, sois miséricordieux envers moi, là, puis envoie-moi ta bonté, j'ai besoin de voir un signe de ta bonté. Ça me fait rire parce qu'il essaie de rappeler ça à Dieu. Dieu, il ne peut pas oublier qu'il est rempli d'amour et qu'il est plein de miséricorde, mais ce que j'aime du psalmiste David, c'est qu'il était sincère. Il entretenait vraiment une bonne communion avec Dieu. Et il prenait Dieu vraiment pour son ami. Oui, il savait qu'il était son Dieu, mais il était aussi son ami. Puis il disait, écoute, Éternel, t'es au-dessus de moi, mais t'es quand même mon ami, puis tu peux-tu juste te souvenir de ta miséricorde, de ta bonté envers moi, là? Car elles sont éternelles. Oublie pas ça, Seigneur. Là. Ta bonté et ta miséricorde sont éternelles. On peut dire la même chose à Dieu aussi. Quand on souffre, là, c'est bon de parler à Dieu. On peut tout lui dire à Dieu. On peut tout lui dire, qu'importe la manière que ça va sortir, lui, Dieu ne regarde pas, je peux pas dire qu'il ne regarde pas à la syntaxe ou à l'intonation de notre voix ou aux paroles que l'on dit, mais il voit le cœur. Il regarde au cœur.
Lui, il dit, OK, je vois comment il se sent, puis OK, ça sort comme ça. C'est pas grave comment ça sort. Dieu regarde à ton cœur, à votre cœur, puis il dit, oui, son cœur est repentant, son cœur est sincère, sans cire. Votre cœur, si Dieu voit votre cœur et qu'il voit votre cœur sincère, Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, oui, je répète, Psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Encore une fois, la bonté de Dieu. Selon ta grande miséricorde. On voit aussi dans tout ça, dans tous les passages de la parole, que Dieu avait des grandes compassions, mais que Dieu avait aussi de grandes miséricordes, une grande miséricorde. Et puis là, il dit, efface mes transgressions. Il avait fait le mal, il ne se sentait pas bien, puis il dit, écoute, ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Il savait que Dieu était miséricordieux, qu'il avait une grande miséricorde. Puis il lui dit à la fin, efface mes transgressions, efface le mal que j'ai fait. Pardonne-moi. Psaume 136, verset 3. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu ne dure pas un instant. Son courroux dure un instant. Le courroux de Dieu, c'est quand il est fâché. Ça dure un instant. Ça fait... Clic, fini. C'est un instant. C'est un clin d'œil. Ça ne dure pas longtemps. Mais sa miséricorde dure toujours. Oui, louez le Seigneur aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire avec T-Nergy, besoin de pardon. Quelqu'un a besoin de pardon? Moi, je lève ma main, j'ai besoin de pardon. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié, et on écoute T-Negri, besoin de pardon. T-Nergy. Les gens s'en vont aussi. Chacun pour soi, à chacun sa vie. Ces mots plantés dans la mémoire, comment les oublier? J'ai cru ces mots jusqu'à perdre les miens. Tant de promesses, si peu de lendemain. Pour le meilleur et pour le pire, je voudrais te pardonner. Maintenant, je vois. C'est moi qui ai besoin de son pardon. Et du vôtre aussi. Oh, j'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de sa famille. J'ai besoin de ses regards, Comme une encre à mon désespoir. dans les vagues de ma vie. J'ai regardé pour regarder les grands. J'ai regardé sans regarder vraiment. Je n'ai pas vu grandir mes rêves, Qui grandissait pourtant. maintenant Je vois. que c'est moi qui ai besoin de son pardon. Du vôtre aussi. Oh, j'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de sa famille. J'ai besoin de ses regards, comme une encre à mon espoir, dans les vagues de ma vie. Oui, c'est moi qui
Et oui, c'était le groupe T-Nergy. J'ai besoin de son pardon. Avez-vous besoin du pardon de Dieu aujourd'hui? Moi, j'en ai besoin et je vous souhaite le pardon de Dieu pour votre vie. Et oui, déjà la fin de mon émission, mais on n'en a pas fini. Non, parce que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme et Dieu n'a pas fini avec vous non plus. Si vous pensez que votre vie est finie, détrompez-vous aujourd'hui. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir parce que Dieu est amour et Dieu désire vous remplir de son esprit. D'autres passages ici dans Jérémie, chapitre 31, verset 3. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Oui, le Seigneur vous conserve sa bonté. Pourquoi? Parce que de loin l'Éternel se montre à vous. Et il vous dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » Voici le cœur de Dieu, hein? Wow! Ésaïe 54, 8. Dans un instant de colère, comme je disais tantôt, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Oui, Dieu est votre Rédempteur. Dieu vous dit, mais avec mon amour éternel, j'aurai compassion de toi. Oui, le Seigneur a compassion de vous aujourd'hui. Et dans Jude 1, verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Oui, la parole de Dieu nous encourage et nous dit « Maintenons-nous dans son amour en attendant quoi? La miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour avoir la vie éternelle. Bonne journée mes amis, à bientôt, merci d'avoir été à cette antenne. À plus, ciao!